Après la mort de Jésus, le christianisme est apparu pour la première fois comme une secte du judaïsme pratiquée dans la province romaine de Judée. Les premiers chrétiens étaient tous juifs, qui constituaient une secte juive du Second Temple après une eschatologie apocalyptique. La communauté de Jérusalem était composée d'Hébreux, des juifs parlant à la fois l'araméen et le grec, et d'hellénistes, des juifs ne parlant que le grec, peut-être des juifs de la diaspora qui s'étaient réinstallés à Jérusalem. Avec le début de leur activité missionnaire, les premiers chrétiens juifs ont également commencé à attirer des prosélytes, des gentils entièrement ou partiellement convertis au judaïsme. La persécution initiale des chrétiens par Paul était probablement dirigée contre ces Grecs, parlant des hellénistes en raison de leur attitude anti-temple. Au sein de la première communauté juive chrétienne, cela les distinguait également des Hébreux et de leurs observances du tabernacle. L'activité missionnaire chrétienne a répandu la voie chrétienne et a lentement créé les premiers centres du christianisme avec des adhérents gentils dans la moitié orientale de l'Empire romain, à prédominance grecque, puis dans tout le monde hellénistique et au-delà de l'Empire romain en Assyrie, en Mésopotamie, en Arménie, Géorgie et en Perse. Les premières croyances chrétiennes étaient proclamées dans la prédication, dont certaines sont préservées dans les Écritures du Testament chrétien. Le premier message évangélique s'est répandu oralement, probablement à l'origine en araméen, mais presque immédiatement aussi en grec. La portée de la mission judéo-chrétienne s'est élargie au fil du temps. Alors que Jésus limitait son message à un public juif de Galilée et de Judée après sa mort, ses disciples ont étendu leur portée à tout Israël et finalement à toute la diaspora juive, croyant que la seconde venue n'aurait lieu que lorsque tous les juifs auraient reçu l'évangile. Les apôtres et les prédicateurs se sont rendus dans les communautés juives autour de la mer Méditerranée et ont d'abord attiré des convertis juifs. 10 ans après la mort de Jésus, les apôtres avaient attiré des passionnés de la voie chrétienne de Jérusalem à Antioche, Édesse, Éphèse, Corinthe, Thessalonique, Chypre, Crète, Alexandrie et Rome. Plus de 40 églises ont été fondées avant l'an 100, la plupart en Asie mineure et en haute Mésopotamie, comme les 7 églises d'Asie et certaines en Grèce et en Italie. Lorsque les premiers chrétiens missionnaires ont élargi leurs efforts missionnaires, ils sont également entrés en contact avec des gentils attirés par la religion juive. Finalement, les gentils furent inclus dans l'effort missionnaire des juifs hellénistes, amenant toutes les nations dans la maison du Dieu du christianisme. Les hellénistes, la diaspora juive de langue grecque, appartenant au premier mouvement Jésus de Jérusalem, ont joué un rôle important en atteignant un public païen et grec, notamment à Antioche, qui comptait une importante communauté juive et un nombre important de craignants dieux païens. Depuis Antioche, la mission auprès des gentils a commencé, y compris celle de Paul, ce qui changerait fondamentalement le caractère du mouvement chrétien primitif, le transformant finalement en une nouvelle religion païenne. 10 ans après la mort de Jésus, le nouveau mouvement messianique centré sur Jésus a commencé à se transformer en quelque chose de différent. C'est à Antioche que nous pouvons commencer à parler du nouveau mouvement comme du christianisme. Paul était responsable de l'introduction du christianisme à Éphèse, Corinthe, Philippe et Thessalonique. Paul considérait la résurrection de Jésus comme inaugurant le temps eschatologique prédit par les prophètes bibliques dans lesquels les païens, les nations païennes, se détourneraient de leurs idoles et embrasseraient le seul vrai Dieu d'Israël. Voir Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. Et Paul se considérait comme spécialement appelé par Dieu pour déclarer l'acceptation eschatologique de Dieu envers les païens et les exhorter à se tourner vers Dieu. La principale préoccupation des écrits de Paul sur le rôle de Jésus et le salut par la foi n'est pas la conscience individuelle des pécheurs humains et leur doute quant à leur choix ou non par Dieu. Mais la principale préoccupation est le problème de l'inclusion des observateurs gentils ou grecs de la Torah dans l'alliance de Dieu. L'assouplissement des exigences du christianisme paulinien a ouvert la voie à une église chrétienne beaucoup plus vaste, s'étendant bien au-delà de la communauté juive. L'inclusion des gentils se reflète dans Luc ou Actes,
qui est une tentative de répondre à un problème théologique, à savoir comment le Messie des Juifs en est venu à avoir une église majoritairement non juive. La réponse qu'il apporte et son thème central est que le message du Christ a été envoyé aux gentils parce que de nombreux Juifs l'ont rejeté. Il y avait un gouffre qui se creusait lentement entre les chrétiens païens et les Juifs et les chrétiens juifs plutôt qu'une scission soudaine. Même si l'on pense généralement que Paul a fondé une église païenne, il a fallu des siècles pour qu'une rupture complète se manifeste. Les tensions croissantes ont conduit à une séparation plus marquée qui était pratiquement complète au moment où les chrétiens juifs ont refusé de se joindre à la révolte juive de Bar Kokhba dès 132. Certains événements sont perçus comme déterminant dans le fossé grandissant entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme s'est répandu parmi les peuples de langue araméenne, le long de la côte méditerranéenne et également dans les parties intérieures de l'Empire romain. Et au-delà, dans l'Empire parthe et plus tard l'Empire sassanide, y compris la Syrie et la Mésopotamie, qui ont été dominés à différentes époques et à des degrés divers par ces empires. En 301 après Jésus-Christ, le royaume d'Arménie est devenu le premier État à déclarer le christianisme comme religion d'État. Suite à la conversion de la maison royale des Arsacides en Arménie, bien que le royaume néo-assyrien d'Osroène soit devenu chrétien plus tôt. Le christianisme étant la foi dominante dans certains centres urbains, les chrétiens représentaient environ 10% de la population romaine en l'an 300. Selon certaines estimations, le christianisme s'est ensuite rapidement développé au IVe siècle, représentant 56,5% de la population romaine en 350. Dans la seconde moitié du IIe siècle, le christianisme s'était répandu vers l'Est à Médie, en Perse, en Parthie et en Bactriane. Les 20 évêques et les nombreux prêtres étaient plutôt de l'ordre des missionnaires itinérants, passant de lieu en lieu comme le faisait Paul, et pourvoyant à leurs besoins par des occupations telles que celles de commerçants ou d'artisans. Diverses théories tentent d'expliquer comment le christianisme a réussi à se propager avec autant de succès avant l'édit de Milan en 313. Dans The Rise of Christianity, Woodstock soutient que le christianisme a remplacé le paganisme principalement parce qu'il a amélioré la vie de ses adeptes de diverses manières. Dark soutient que le christianisme a été aidé par sa promesse d'une résurrection générale des morts à la fin du monde, compatible avec la croyance grecque traditionnelle selon laquelle la véritable immortalité dépendait de la survie du corps. Selon Will Durant, l'Église chrétienne a prévalu sur le paganisme parce qu'elle offrait une doctrine beaucoup plus attrayante et parce que les dirigeants de l'Église répondaient mieux aux besoins humains que leurs rivaux. Barth attribue la propagation rapide du christianisme à 5 facteurs. Premièrement, la promesse du salut et de la vie éternelle pour chacun était une alternative intéressante aux religions romaines. Deuxièmement, les récits de miracles et de guérisons montraient prétendument que le Dieu chrétien unique était plus puissant que les nombreux dieux romains. Troisièmement, le christianisme a commencé comme un mouvement populaire apportant l'espoir d'un avenir meilleur dans la vie future aux classes inférieures. Quatrièmement, le christianisme a éloigné les fidèles des autres religions puisque les convertis étaient censés abandonner le culte d'autres dieux, ce qui est inhabituel dans l'Antiquité où le culte de nombreux dieux était courant. Et cinquièmement, dans le monde romain, convertir une personne signifiait souvent convertir toute la maison. Si le chef de famille était converti, il décidait de la religion de sa femme, de ses enfants et de ses esclaves. Il n'y a pas eu de persécution des chrétiens à l'échelle de l'Empire jusqu'au règne de Dèce au IIIe siècle. Alors que l'Empire romain traversait la crise du IIIe siècle, l'empereur Dèce a adopté des mesures destinées à restaurer la stabilité et l'unité, y compris une exigence que les citoyens romains affirment leur loyauté à travers des cérémonies religieuses liées au culte impérial. En 212, la citoyenneté universelle avait été accordée à tous les habitants libres de l'Empire et avec l'édit de Dèce imposant le conformisme religieux en 250, les citoyens chrétiens étaient confrontés à un conflit insoluble. Tout citoyen refusant de participer à la supplication à l'échelle de l'Empire était soumis à la peine de mort. Bien qu'elle n'ait duré qu'un an, la persécution décienne constituait un changement radical par rapport à la politique impériale précédente selon laquelle les chrétiens ne devaient pas être recherchés et poursuivis comme étant intrinsèquement déloyaux.
Même sous Dès, les chrétiens orthodoxes n'étaient susceptibles d'être arrêtés que pour leur refus de participer à la religion civique romaine, et il n'était pas interdit de se rassembler pour le culte. Les gnostiques ne semblent pas avoir été persécutés. Le christianisme a prospéré pendant les 4 décennies connues sous le nom de Petite Paix de l'Église, à commencer par le règne de Galien entre 253 et 268, qui a publié le premier édit officiel de tolérance à l'égard du christianisme. L'ère de la coexistence a pris fin lorsque Dioclétien a lancé la dernière et grande persécution en 303. L'édit de Serdica a été publié en 311 par l'empereur romain Galère, mettant officiellement fin à la persécution dioclétienne contre le christianisme en Orient, avec le passage en 313 après Jésus-Christ de l'édit de Milan, dans laquelle les empereurs romains Constantin le Grand et Licinius légalisèrent la religion chrétienne. La persécution des chrétiens par l'État romain cessa. Selon les légendes traditionnelles chrétiennes indiennes, à la suite d'une migration antérieure de Juifs, le christianisme est arrivé le long de la côte sud de l'Inde Malabar via l'apôtre Thomas en 52 après Jésus-Christ. Et de là est né le christianisme thomasin. Mais il n'existe aucune preuve contemporaine de cela. Selon les actes de Thomas du IIIe siècle, Thomas n'a visité que le royaume de Gondofar, dans le nord-ouest de l'Inde, qui est aujourd'hui le Pakistan. Bien que l'on sache peu de choses sur la croissance immédiate de l'Église, Bhadassan rapporte qu'à son époque, il y avait des tribus chrétiennes dans le nord-ouest de l'Inde qui prétendaient avoir été converties par Thomas et avoir des livres et des reliques pour le prouver. Certes, au moment de la création de l'Empire sassanide en 226 après Jésus-Christ, il y avait des évêques de l'Église assyrienne d'Orient dans le nord-ouest de l'Inde, en Afghanistan et au Balotistan, avec les laïcs et du clergé engagés dans une activité missionnaire. En 313, Constantin et Licinius publièrent l'édit de Milan, légalisant officiellement le culte chrétien. En 316, Constantin agit comme juge dans un différend nord-africain concernant la controverse donatiste. Plus important encore, en 325, il convoqua le concile de Nicée, en fait le premier concile œcuménique, pour traiter principalement de la controverse aérienne, mais qui publia également le credo de Nicée. J'ai déjà fait une vidéo sur Constantin, qui professait entre autres choses une croyance à une seule église catholique apostolique, le début de la chrétienté. Le 27 février 380, l'Empire romain a officiellement adopté le christianisme trinitaire nicéen comme religion d'État. Avant cette date, Constance II, qui vécut entre 337 et 361, et Valens, entre 364 et 378, avait personnellement favorisé les formes aériennes ou semi-arianistes. Je rappelle que l'arianisme est une croyance que la Trinité n'existe pas et que Jésus a été fabriqué. Jusqu'aujourd'hui, on peut toujours voir le arianisme dans nos cultures aujourd'hui. Mais le successeur de Valens, Théodose Ier, soutenait la doctrine trinitaire telle qu'exposée dans le credo de Nicée. Au cours de plusieurs siècles de christianisme parrainé par l'État qui ont suivi, les païens et les chrétiens hérétiques ont été régulièrement persécutés par l'Empire et les nombreux royaumes et pays qui ont ensuite occupé la place de l'Empire. Mais certaines tribus germaniques sont restées aériennes jusqu'au Moyen-Orient. Historiquement, l'église chrétienne la plus répandue en Asie était l'église d'Orient, aujourd'hui l'église assyrienne d'Orient, ou l'église chrétienne sassanide. Cette église est souvent connue sous le nom d'église nestorienne en raison de son adoption ultérieure de la doctrine du nestorianisme, qui mettait l'accent sur la désunion des natures divines et humaines du Christ. Elle est également connue sous le nom d'église perse, d'église syrienne orientale, d'église assyrienne et en Chine de religion lumineuse. L'église d'Orient s'est développée presque entièrement en dehors des églises grecques et romaines. Au 5e siècle, elle entérine la doctrine de Nestorius, patriarche de Constantinople de 428 à 431, notamment à la suite du schisme nestorien après la condamnation de Nestorius pour hérésie au premier concile d'Éphèse. Pendant au moins 1200 ans, l'Église d'Orient s'est distinguée par son zèle missionnaire, son haut degré de participation laïque, ses normes éducatives supérieures et ses contributions culturelles dans les pays moins développés, ainsi que son courage face à la persécution. L'Église d'Orient a vu le jour très tôt dans la zone tampon entre les empires parthes et romains en Assyrie et Édesse, aujourd'hui Sanloufa, dans le nord-ouest de la Mésopotamie, était depuis les temps apostoliques
le principal centre du christianisme de langue syriaque. Lorsque les premiers chrétiens furent dispersés à l'étranger à cause des persécutions, certains trouvèrent refuge à Édesse. Le mouvement missionnaire commença en Orient et s'étendit progressivement à travers la Mésopotamie et la Perse jusqu'en 280 après Jésus-Christ. Les chrétiens ont le même statut qu'une race soumise. Ces dirigeants ont encouragé la renaissance de l'ancienne foi dualiste perse, du zoroastrisme, et l'ont établi comme religion d'État, avec pour résultat que les chrétiens ont été de plus en plus soumis à des mesures répressives. Néanmoins, ce n'est que lorsque le christianisme est devenu la religion d'État en Occident que l'inimité envers Rome s'est concentrée sur les chrétiens d'Orient.